Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo avec deux muscle cars américains, une électrique derrière moi. D'ailleurs, c'est avec elle qu'on va démarrer la Hyundai Ioniq 5N. On continuera avec la magnifique Chevrolet Corvette C8 et on terminera toujours aux États-Unis avec la Ford Mustang Dark Horse. C'est parti! On démarre avec la Hyundai Ioniq 5N avec une couleur très particulière, de magnifiques jantes, 21 pouces, des pneus Pirelli, et vous voyez ici l'étrier de frein, 400 mm à l'avant, avec étrier à 4 pistons et des disques de 360 mm à l'arrière, poignée affleurante, petite caméra ici à la plombe des rétroviseurs, quelques appendices aéro et de design évidemment. On passe à l'arrière avec vraiment un bouclier très sportif, caméra, capteur évidemment, c'est la norme. Cette Ioniq 5N affiche 2,4 tonnes sur la balance, mais je vous assure qu'au volant on ne le sent absolument pas. Le 0 à 100 il est expédié en 3 secondes 4 grâce à des moteurs délivrant 650 chevaux et 770 Nm de couple pour une vitesse max de 260 km/h. Il y a même un launch control. Au niveau de la batterie, cette Ioniq 5N dispose d'une architecture 800 volts. La batterie est d'une capacité de 84 kW net. La vitesse de chargement est de 350 kW, donc dans le meilleur des cas, il faut compter 18 minutes de 10 à 80%, ou encore concrètement, on va récupérer 273 km en seulement 15 minutes. Vous avez sur cette version la suspension contrôlée électroniquement et le différentiel à glissement limité intégré à l'essieu arrière. Alors, par rapport à une version classique, la carrosserie et le châssis sont améliorés, la direction beaucoup plus réactive. Il y a aussi 10 haut-parleurs qui sont répartis entre l'extérieur et l'intérieur de l'habitacle et qui réagissent à la façon que l'on a de conduire. Seuil de porte N, tapis N, même le repose-pied est badgé N. Évidemment, ici, on aura deux commandes liées au mode de conduite N. Le boost pendant 10 secondes. Les drive modes, puisqu'il existe aussi la possibilité de rouler comme une voiture électrique traditionnelle, vraiment dans le calme le plus total. Je vous montre aussi un petit peu les sièges qui enveloppent extrêmement bien. De nouveau, on retrouve cette signature, ce lettrage N. Et puis, voilà, vous avez ici quelques commandes qui sont sensiblement identiques à la Ioniq 5 normale. Quelques connectiques, un chargeur par induction, mais c'est franchement pas ça le plus intéressant. On va s'installer à bord, on va démarrer le véhicule. Ici, les jets que l'on prend, la navigation, mais moi ce que je vais vous montrer, c'est ça, ce menu. Donc en appuyant simplement ici à gauche, on a pas mal d'informations comme la température moteur, avant, arrière, la température de la batterie. Ici, on va pouvoir changer donc les modes sonores principalement. Il y a également un menu N avec beaucoup de possibilités de paramétrage. En fait, on peut aussi choisir la répartition du couple, vous le voyez ici. On peut aller sur beaucoup de circuits et faire un chrono. Le chrono se lancera automatiquement lorsque vous franchirez la ligne de départ. Voilà, c'est paramétrable à souhait. Vraiment, il y a énormément de choses. Alors, sachez, et j'en reviens à la version, on va dire, classique, que vous avez les palettes de part et d'autres. Ces fameux drive modes, je vous les montre juste ici. Vous voyez normal, sport, éco. Ici, vraiment, c'est extrêmement calme. Et donc, les palettes vont vous permettre, vous le voyez, entre le 73% et les 9826 km en bas à droite, vont vous permettre donc de gérer
la récupération d'énergie sur plusieurs niveaux. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de ce modèle, c'est sa polyvalence et aussi le fait que voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur circuit. C'est vraiment un véhicule qui a été fait pour et développé pour cela. Alors le fait d'être dans une électrique et d'entendre comme un moteur thermique, c'est assez déroutant. La première petite accélération ici. C'est très léger, c'est très doux. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus brutal. J'adore le petit volant ici. Les palettes, elles suivent le volant, ça c'est bien. La sonorité est vraiment bluffante. Alors déjà, la sonorité est vraiment dingue. On peut la modifier, on peut être sans aucun bruit, on peut rouler vraiment en étant très tranquille. On peut même simuler le passage des rapports avec les palettes. Là, je vais me mettre en deux. Est-ce qu'on peut mettre la première? Ah oui, on peut mettre la première. Et ça simule comme si ça pétardait à l'arrière. Les ingénieurs, ils se sont fait un sacré délire quand même chez Hyundai. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais je ne connais pas d'autres qui font la même chose. On oublierait presque en fait le fait que on soit en tout électrique, vraiment. Écoutez, je vais ouvrir un petit peu les vitres, très légèrement, voilà. Je vais les laisser partir, un petit coup de 2 et gaz. Ah, c'est bluffant, vraiment bluffant. Alors on sort de la ville. On se prend même à passer les vitesses sur une électrique. Non mais rendez-vous compte quand même du truc, quoi. En fait, ce qui est vraiment bien avec cette Ioniq 5N, c'est que vous pouvez la conduire comme n'importe quelle voiture, par exemple une Ioniq 5 tout simplement, parce que il faut vraiment mettre le pied dedans, donc appuyer fortement sur l'accélérateur pour que ça parte, mais c'est pas du on-off. Le freinage, il faut vraiment appuyer pour que ça freine, je trouve, en tout cas c'est mon ressenti. Donc vous pouvez très bien faire des balades très tranquilles, et puis si évidemment votre pied droit vous chatouille un petit peu trop et que vous avez un circuit à proximité de chez vous, eh bien vous pourrez vous rendre sur circuit. D'ailleurs, il y a énormément de possibilités différentes. Avec le mode N, vous pouvez vraiment paramétrer énormément de choses. Réponse du moteur, volant, suspension, l'ESP par exemple, il y a même le launch control, bref, énormément de possibilités. Donc en fait, c'est un véhicule en quelque sorte à la carte, qui est très plaisant à conduire. Franchement, le châssis, les suspensions, bon, moi j'ai roulé que sur route ouverte, mais c'est déjà un privilège. Et j'en profite à ce propos pour remercier Autopolis Luxembourg pour cette invitation. Et si on revient au véhicule, vraiment, je trouve que les ingénieurs de chez Hyundai ont bossé, mais c'est dingue, quoi. Elle est transfigurée par rapport à la version classique. Heureusement, me direz-vous. Le bouton aussi sur le volant NGB, c'est en fait un boost pendant 10 secondes. Voilà. Devant moi, j'ai l'affichage tête haute. À gauche, la partie charge. Voilà. Et à droite, PWR, donc Power Boost. C'est très, très agréable. Là, on va rentrer dans un village. Donc, ça va être 50 forcément.
On peut aussi désactiver l'ESP, bref, beaucoup de possibilités différentes pour s'amuser un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Et si vous voulez rouler dans le plus grand des calmes, eh bien vous avez différents modes de conduite accessibles via une gâchette qui se situe en haut à gauche du volant. Drive mode, vous passez en mode éco et là vous aurez une voiture électrique tout à fait conventionnelle, tout à fait classique, extrêmement calme, bien insonorisée. Mais est-ce vraiment la philosophie de cette version? J'ai comme un doute. Voilà, ça, c'est sa philosophie. On arrive à cette Corvette C8 qui existe en coupé ou en cabriolet, avec une capote qui se déploie et se replie en 17 secondes seulement, jusqu'à 50 km/h. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est surtout son V8 6 litres 2 qui développe 482 chevaux et 613 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en seulement 3 secondes 5 pour une vitesse max, accrochez-vous bien, de 296 km/h. Le véhicule que vous voyez devant vous est équipé du pack Z51 avec un échappement sport, des suspensions pilotées en option, des freins renforcés, vraiment même, les jantes, l'étrier, tout est magnifique, ultra sportif, un différentiel électronique à glissement limité, un splitter avant, un spoiler arrière. Autopolice propose aussi d'autres options, par exemple des jantes OZ Leggera HLT en glossy black, montées sur des pneus Continental, couvre-moteur, aileron, seuil de porte éclairé, bref, vous aurez pas mal de possibilités en vous rendant chez eux. Je vais vous faire découvrir un petit peu l'intérieur avec un seuil de porte badgé Stingray, un volant avec une forme très particulière. Derrière, vous avez des palettes assez larges et qui tombent très facilement sous les doigts, de magnifiques sièges avec des ceintures jaunes, un tableau de bord très lisible, un écran d'infodivertissement vraiment bien orienté vers le conducteur, console centrale aussi assez vaste, mais finalement on s'y fait très vite. Une console centrale toujours orientée vers le conducteur avec différents réglages comme la climatisation, les sièges chauffants ou ventilés. La petite vitre que vous voyez ici peut être abaissée pour profiter pleinement des vocalises du V8. Et alors j'ai trouvé que ces sièges maintenaient vraiment très bien. Alors je vous parle quand même du système audio signé Bose, mais franchement le meilleur système audio dans cette voiture, il est juste derrière. Allez, je vous emmène rouler parce que c'est quand même ça le plus important et surtout le plus intéressant sur cette Corvette C8. Allez, c'est parti. Alors, c'est un véhicule très bas, très large. On voit mieux dans les rétroviseurs qu'à l'intérieur. Mais alors, quel plaisir de rouler en septembre, cheveux au vent, franchement, avec une météo, mais juste parfaite. Oh oh! Et alors, le moteur, ah là 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 là, une symphonie de très larges palettes derrière le volant, ça c'est super agréable, vraiment elles sont assez grandes. Très sympa le son du moteur, très sympa. Mordant le freinage aussi, très mordant. Ah ouais, vraiment c'est super efficace. Je suis passé de 90 à 50 km/h, vraiment comme ça, pas mal. Au regard de la masse, vous me direz qu'il vaut mieux. L'écran qu'on a devant, vraiment derrière le volant, pardon, est super lisible. Le volant, il a une forme très particulière. En fait, ce qui est bien, c'est que, bon, de par ma morphologie, en fait, on peut vraiment appuyer, poser le coude ici à droite, à gauche. J'ai l'impression que c'est au même niveau. Donc, pour cruiser, c'est vraiment très agréable. La prise en main du volant,
bah finalement, c'est un volant assez spécial au niveau de sa forme, mais ça se fait bien. Et puis de nouveau, les palettes vraiment très très larges, ça c'est super agréable. Petite GPS aussi, tout ce qui est infodivertissement, c'est bien orienté vers le conducteur, tout comme cette console centrale avec la vitre, là où on doit diriger les flux d'air, la clim, le chauffage, les sièges chauffants et ventilés sur 3 niveaux. Il y a aussi le volant chauffant, quelques commandes encore au-dessus, ici. Warning, on peut, je pense, désactiver l'alarme anti-soulèvement, le bouton SOS. On a des informations telles que la pression de l'huile, une tendance d'économie, assez rigolo sur ce genre de véhicule, mais bon. La direction aussi est très précise, vraiment c'est précis, ça s'inscrit bien. Premières impressions, c'est vraiment super agréable. On sort de la ville, on est à 35 km/h, on va quand même profiter un petit peu des palettes. Allez, c'est parti. Quelle sonorité! Oh là 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 là! Ah oui, 86, je peux être en deuxième. Pas mal. Les sièges maintiennent extrêmement bien. Vraiment, je suis enveloppé à l'intérieur. Très, très agréable. Ça vire à plat, c'est impressionnant. Ça semble efficace. Et oui, dans la production automobile, il y a encore des voitures passion, des voitures plaisir. Pour combien de temps encore? Aucune idée. Alors franchement, autant en profiter. Je pense que je m'en lasserai jamais de cette sonorité, jamais. On passe désormais à la Ford Mustang Dark Horse qui dispose d'un V8 5 litres de 4e génération. Ce dernier développe 453 chevaux et 540 Nm de couple. Le 0 à 100 est expédié en 4 secondes 4. Le véhicule dispose d'une calandre noire brillante unique avec une version anodisée Dark Tarnish du poney qui galope. Des aérations aussi de capot qui sont peintes. Phare à LED foncé. Nouveau logo Dark Horse sur les passages de roues avant. Ici, on est sur des roues de 19 pouces avec des étriers de frein Brembo. Quand on voit la largeur des disques, je pense que ça freine plutôt bien. On va voir ça dans un instant. Ensuite, on poursuit avec une couleur aussi vraiment très très jolie. J'en profite aussi pour vous parler des jupes latérales plus basses, d'un aileron arrière fixe et d'un diffuseur et d'embout d'échappement quadruple noir inspiré des voitures de course. La Dark Horse dispose également d'un différentiel à glissement limité et d'un échappement de soupape active via 4 modes, silencieux, normal, sportif ou piste. Me voilà désormais au volant de la Mustang Dark Horse. Ça chante. Ah, qu'est-ce que c'est agréable ces voitures. Par contre, ouais, c'est large. Je pensais avoir plus de mal à prendre en main la Corvette. En fait, c'était facile, vraiment. Enfin, j'ai pas réfléchi. Ici, j'ai l'impression que le gabarit est quand même tout autre. Ah, c'est vraiment un régal auditif, cette voiture.
Alors, est-ce que c'est électrique? Oui, les sièges sont électriques. Il y a des toutes petites palettes derrière le volant. Mais pour autant, ouais, non, ça reste agréable. Agréable et facile, malgré le fait que le volant soit vraiment grand. L'écran aussi, un multimédia, il est légèrement orienté conducteur, très large, très large. Si mes souvenirs sont bons, ça tourne sous Sync 4. Immense capot. Alors la rétrovision, elle est super bonne dans la vitre. Les rétros intègrent naturellement l'alerte d'angle mort. L'intérieur est vraiment des petites touches de carbone. Il n'y a quasiment pas de boutons. Je crois que j'en ai compté, allez, 6. Ouais, 6. On va refermer. Ah, c'est enivrant. Vraiment enivrant. Le freinage aussi, il est efficace. Il vaut mieux pour freiner quand même le poids de la bête. J'ai essayé d'utiliser un petit peu les palettes en ouvrant de nouveau les vitres. Boîte 8 qu'on peut aussi passer en manuel. Hop, je vais la remettre en D. Là on est à 60, je vais ralentir parce que j'ai personne devant. J'en profite, 47 et gaz. Un vrai muscle car américain, un vrai. Ce qui est assez paradoxal en fait avec la Mustang, alors il y a un super bruit vraiment dans l'habitacle, mais je trouve qu'il est beaucoup plus accentué à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il est un petit peu feutré en fait au sein de l'habitacle, même s'il reste super agréable, attention, hein, que vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et là en plus sur ces routes ici c'est tellement agréable. J'aurais peut-être pas dû regarder la consommation. 14,6. Voilà. Bon, en même temps, avec ce genre de voiture, on regarde rarement la consommation. C'est vraiment un véhicule plaisir. Alors, ici en ville, ce qui est quand même bien pour les riverains, c'est de laisser l'échappement silencieux. Ensuite, on peut éventuellement passer à l'échappement normal. Est-ce qu'on sort de la ville? Oui, là on sort de la ville, donc échappement sport activé ou échappement circuit. L'échappement circuit est activé, on sort de la ville, gaz. C'est quelque chose. Ça chante. L'échappement circuit, c'est vraiment quelque chose. Et sur autoroute, on met le régulateur de vitesse adaptatif sur 4 niveaux. Voilà, c'est facile. L'échappement en silencieux, évidemment, pour ne pas avoir une tête comme ça au bout de plusieurs centaines de kilomètres. Et aussi pour avoir une consommation nettement plus raisonnable. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe à la conclusion. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite comme d'ordinaire à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Un immense merci à Autopolice, sans oublier les 2 personnes qui nous ont accompagnés sur ce road trip sur les routes de Luxembourg, sous un temps magnifique. C'était vraiment top, aux petits oignons, donc merci à eux. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!